Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous allons nous intéresser au projet. Alors dans l'apprentissage, il y a deux types de projets, le projet de découverte et le projet d'application. Alors le projet de découverte, on l'a déjà vu dans la capsule vidéo sur l'apprentissage par problème et par projet. Il permet aux étudiants d'acquérir de nouveaux apprentissages. Il est un prétexte et donc l'objectif, c'est bien l'apprentissage de nouvelles matières. Nous vous invitons à le découvrir dans le module sur l'APP. Dans cette capsule vidéo, nous allons vous présenter le projet d'application. On parle de pédagogie par projet lorsque l'exercice vise à ce qu'un groupe d'étudiants, supervisé par un enseignant, arrive au terme d'un laps de temps déterminé à créer une réalisation concrète destinée à un public. En interviewant les professeurs du secteur qui proposent à leurs étudiants de réaliser un projet, voici les principales caractéristiques du projet que nous avons retenues. Les attentes du cours, c'est beaucoup comparer la théorie et la réalité. Quelles sont les performances théoriques de notre modèle, de notre dispositif, et quelles sont les réelles performances du circuit. Avoir que des cours théoriques sans projet pour appliquer la théorie, ça n'a pas beaucoup de sens. S'il n'y avait pas de projet, le monde serait bien beau, bien gentil avec nos petits modèles théoriques, mais donc oui, les circuits, ça bug tout le temps. On passe des heures et des heures à remonter, redémonter, essayer que tout fonctionne. C'est ça la beauté de l'électricité, j'ai envie de dire. Le but du projet ici, c'est de leur faire construire un ouvrage pour qu'ils se rendent compte qu'entre la théorie qu'ils voient depuis leur premier bachelier et la pratique qu'ils auront pendant leur métier, eh bien, il y a un énorme fossé. Le projet permet une confrontation de la théorie avec la réalité. Il permet de contextualiser, de concrétiser des notions théoriques vues au cours. Son objectif est donc la réalisation matérielle, concrète d'un produit final. Ce produit peut prendre différentes formes, un modèle, une maquette, un prototype, un objet, une expérience, une vidéo, etc. Le projet se termine souvent par une présentation du produit devant un panel d'experts du domaine, issus du monde académique, mais également du monde industriel. On essaie vraiment de développer au cours du projet une approche de comment concevoir un système, depuis les calculs sur la fonctionnalité, à la description par des blocs fonctionnels, à la réalisation de ces blocs fonctionnels, et puis à la validation, au test. Et donc c'est vraiment les deux objectifs qu'on poursuit. D'une part, contextualiser le cours, d'autre part, apprendre la démarche d'ingénieur. On a vraiment mis l'effort sur apprendre le fait de décomposer un problème en plein de sous-blocs. Et l'ergonomie, j'utilise encore ça maintenant quand je m'attaque à un problème. Dans le projet, l'étudiant, mais plus souvent le groupe d'étudiants, doit identifier les actions nécessaires pour atteindre l'objectif final. L'apprenant apprend à décomposer une tâche complexe en sous-problèmes et à identifier les étapes pour arriver à la réalisation finale. Donc oui, on travaille en groupe, on est par groupe de 6 en général. Et pour moi le rôle c'est vraiment apprendre à tous se pencher à plusieurs sur un projet, comme on serait en entreprise, apprendre à collaborer, répartir des tâches. Travailler en groupe, c'est essentiellement pour essayer de bénéficier des qualités de chacun dans le groupe. Apprendre à s'aider des autres, à utiliser la force du groupe, à pouvoir comparer nos idées et finalement déterminer la meilleure idée à la fin. Il faut que le groupe, pour ça, tout le monde soit en bonne symbiose et puisse partager facilement ses idées. Chacun amène quelque chose dans un projet. Les apprenants doivent organiser le travail de groupe, se répartir les différentes tâches, veiller à leur coordination et à une bonne organisation du travail afin d'atteindre l'objectif dans le délai imparti. On essaye de leur faire à chacun une partie plus importante du projet, c'est-à-dire que l'un prendra un petit peu naturellement, d'ailleurs ça se fait naturellement, le rôle de l'architecte, l'autre prendra le rôle de l'ingénieur de bureau d'études et puis on va avoir des discussions qui vont naître entre les deux et puis il y en a un qui va beaucoup plus s'investir dans la construction et qu'on va retrouver pendant plusieurs week-ends d'affilée au laboratoire en train de construire sa structure. Par sa complexité, le projet est souvent pluridisciplinaire. Donc les étudiants doivent intégrer différentes disciplines afin de pouvoir arriver au produit final. Donc les compétences atteintes par les apprenants dans la réalisation de ce projet sont donc de très haut niveau puisqu'ils sont amenés à d'abord analyser le problème et rédiger le cahier des charges correspondant, s'informer et se documenter, designer et comparer des solutions, réaliser un prototype fonctionnel, dimensionné
réaliser des plans, analyser, confronter et évaluer, organiser et planifier, constituer un rapport de synthèse et le présenter.